8 km avant d'atteindre le village de Mardiahe, près de la base militaire de FARDC de Kabara, que les journalistes ont été obligés de rentrer. L'ordre de faire retourner les journalistes dans la ville de Goma serait venu de la hiérarchie militaire après une nuit pénible passée en plein parc national de Virunga, tout près de l'ancien hélicoptère de FARDC qui avait connu un crash au sommet Momikeno, et cela après plus de 6 heures de marche. Les journalistes locaux, nationaux et internationaux étaient obligés de passer la nuit à la Belle Étoile avec plusieurs sortes d'intempéries et sous une grosse pluie qui s'est abattue toute la nuit sur les monts Mikeno en pleine forêt. Les chevaliers de la plume se rendaient au lieu où les affrontements avaient opposé mardi dernier l'armée rwandaise et les FARDC. Les affrontements qui s'étaient déroulés sur les sols congolais, affirment les sources de l'armée. Une délégation du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL était attendue sur place ce lundi 19 février 2018, ce qui devrait constituer une occasion en or pour les journalistes congolais d'accéder à la vérité sur qui, entre la RDC et le Rwanda, a violé la frontière. Ici, il y a lieu de se poser des questions du genre: qu'est-ce qu'on veut cacher aux journalistes congolais pendant que les mécanismes de vérification n'est toujours pas sur place suite aux mauvaises conditions météorologiques ou tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas enquêter sous l'œil regardant les journalistes de la RDC, wait and see, disent les Anglais. De retour de Momikeno, Justin Kabumba pour CongoSynthèse.com. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. A parking. Courage. Nous sommes en plein parc de Virunga. Alors, comme le secteur opérationnel Nord Kivu Soukolade s'est assigné la mission d'aller voir comment les vérifications sont en train d'être faites par le mécanisme conjoint de vérification, effectivement pour prouver au Rwanda qu'il a été effectivement sur le sol congolais. Et ici où nous sommes dans le parc, nous sommes juste entre deux sommets. Il y a le Mikeno que vous avez juste devant nous, qui est un sommet 100% congolais. Et donc, et de l'autre côté, derrière nous, nous avons le Karisimbi, qui est un sommet que nous partageons avec le voisin de l'autre côté.
Deuxième, Sérieusement, votre constat c'est quoi par rapport à la mission? La mission serait noble. Tout au départ, nous avons été animés par le souci d'informer l'opinion locale, nationale et internationale sur ce qui s'est passé au pied du mont Mikeno, après le prêt de presse du commandant des opérations Sokola 2. C'est ainsi que l'initiative est venue de nous, journalistes, congolais bien sûr, d'aller saisir, prendre à bras le corps la vérité qui serait à la base de ces affrontements. Nous avons quitté Goma, nous sommes allés très motivés. Nous avons fait près de 5 heures de marche. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile, sous un arbre. Nous nous sommes débrouillés comme des scouts, des journalistes. Et le matin à 5 heures, déjà, nous nous sommes réveillés prêts pour arriver au lieu des affrontements. Mais fort malheureusement, nous avons été déçus par un message qui est venu de la hiérarchie militaire qui nous a dit, écoutez, sur ordre de la hiérarchie, on ne saura pas vous amener, on vous amènera 3 jours plus tard. Et voilà, en tant que journaliste des médias internationaux, nous pensions aller apporter toute la lumière de ce qui s'est passé sur la frontière congolo-rwandaise. Mais malheureusement, à l'instant, nous n'avons rien à donner parce que nous n'avons pas accédé au site des affrontements. C'est ça le grand regret que nous avons. Mais nous pensons que l'armée congolaise, comme elle a promis, elle pourra nous y amener, selon elle, à des conditions qui sont beaucoup plus aisées que les conditions que nous avons traversées. Parce que là, nous avons été comme des commandos lors de cette marche. Et comment qualifiez-vous ces ordres venus de l'hiérarchie en tant que journaliste, comme vous étiez déterminé d'aller sur les lieux? Franchement, quand j'ai reçu ce message, j'étais abattu et je me suis dit, est-ce quelque chose pour briller toute la vérité qui se cache derrière ces affrontements? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions déplacer et arriver près du lieu où on nous dit on ne va pas accéder, mais on y accédera 3 jours plus tard. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et là, nous nous disons, est-ce que la JVM, ces mécanismes-là conjoints de vérification des frontières, a peur de pouvoir faire son travail à la présence des journalistes? Et là, il y a déjà un point d'interrogation à ces mécanismes. En tant que journaliste congolais, j'émets déjà un doute de ce que les comités-là, les mécanismes conjoints de vérification va faire. Parce qu'à toute indépendance et toute transparence, les mécanismes de conjoints se trouveraient libres de partager les 2 États à présence des journalistes. Mais comme nous ne serons pas là, et nous ne savons même pas si nous y serons un jour, c'est déjà un doute et nous nous réservons pour dire ce qui pourra suivre. C'est là donc qu'il y a une manœuvre derrière ces dossiers? Oui, il y a une manœuvre de pays membres de ces mécanismes. Vous savez, c'est 12 pays, dont le pays qui est en antagonisme avec la RDC. Et donc, déjà, nous nous disons qu'il y a une main noire derrière ces mécanismes et rien d'indépendant, rien de clair ne pourra survenir du rapport de ces mécanismes. Merci. En bas du parc de Virunga. Et nous sommes là où on avait abattu l'hélicoptère de FRDC. C'était l'année passée, c'était en janvier l'année passée. Et comme on s'est dirigé vers Visoké, là où s'est passé des affrontements entre l'armée rwandaise et les FRDC. Nous venons de recevoir les ordres de la hiérarchie militaire qu'on ne va plus faire cette visite et nous attendons une
une autre visite, donc un autre programme qui nous sera communiqué dans les jours à venir. Et je pense bien que ça doit se passer probablement cette semaine, soit c'est mercredi ou bien le jeudi. Il faut souligner également que nous sommes à 8 km du lieu du drame où s'est passé bien sûr les affrontements entre les FRDC et l'armée rwandaise. De retour du mont Mikeno en plein parc de Virunga, Justin Kabumba pour CongoSynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.